Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire, tout en gardant un lien avec notre perspective stoïcienne. Je tenais à vous proposer une réflexion nouvelle, une sorte de détour par un autre univers d'idées qui, à mon sens, peut enrichir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Dans cette vidéo, ou cette lecture, selon la manière dont vous allez en prendre connaissance, je souhaite vous parler d'un sentiment que beaucoup d'entre nous traversent au cours de leur vie. L'impression que tout nous échappe, que nos journées défilent et que nos rêves se perdent en chemin. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que le stoïcisme, de son côté, nous propose régulièrement de nous recentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et les valeurs qui nous animent. Mais il y a bien sûr d'autres approches qui peuvent aussi nous éclairer et nous aider à donner un sens à notre parcours. L'un des penseurs qui a exploré en profondeur la psyché humaine, ses paradoxes et ses motivations cachées, est le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Pourquoi Jung? Parce qu'il ne se contentait pas d'apporter une explication purement médicale ou scientifique des troubles de l'esprit. Il cherchait à comprendre pourquoi certains d'entre nous passent à côté de leur vie ou ressentent un vide intérieur. Il s'interrogeait sur la nature profonde de l'âme humaine, sur la signification de nos rêves, de nos mythes, de nos symboles, et sur la manière dont tous ces éléments nous affectent, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ici, nous n'allons pas vous servir un cours magistral, ni prétendre détenir la vérité. L'objectif est de vous présenter quelques-unes des idées de Jung, en les reliant, lorsque c'est possible, à certaines notions stoïciennes, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Nous allons explorer tout cela dans un langage que j'espère clair et direct, en faisant de notre mieux pour traduire ces notions complexes en termes accessibles. J'aimerais commencer par évoquer un sentiment que beaucoup de gens expriment, celui d'avoir la sensation que leur vie leur file entre les doigts. C'est comme si le quotidien n'était plus qu'une suite de gestes mécaniques, sans passion ni direction claire. On peut se sentir prisonnier d'un travail ou d'obligations qui ne nous parlent plus, ou être happé par des habitudes qui ne nous nourrissent pas vraiment. Parfois, on se sent débordé par les notifications, les écrans, les tâches administratives, à tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. Beaucoup de personnes, à force de ressentir cet étouffement, se demandent « Est-ce vraiment cela, la vie que je voulais ?» Certaines éprouvent un petit pincement au cœur en réalisant que les années passent vite et qu'elles ne se reconnaissent plus dans ce qu'elles font. D'autres ont encore de grands projets ou des envies profondément enfouies, mais n'osent plus les regarder en face, par crainte de l'échec ou par habitude d'une certaine routine. L'approche stoïcienne, dans des cas comme ceux-là, nous rappelle qu'il est utile de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Selon Épictète, Marc Aurèle ou encore Sénèque, nous n'avons pas à pleurer sur des événements que nous ne maîtrisons pas. En revanche, nous pouvons agir sur nos jugements, nos actions et notre capacité à vivre en accord avec la vertu, la raison et la justice. Cette idée peut déjà aider à sortir d'un sentiment d'impuissance ou de dispersion, revenir à ce que nous pouvons faire, ici et maintenant, pour être plus juste, plus cohérent, plus ancré. Carl Gustav Jung, quant à lui, est parti d'un constat selon lequel nous souffrons souvent d'une déconnexion intérieure, comme s'il y avait un fossé entre la vie que nous menons et la vie que nous sommes censés vivre. Encore faut-il définir ce que « censé » veut dire. Et là, Jung rejoint souvent des réflexions philosophiques qui rappellent notre lien avec une forme d'essence profonde ou d'aspiration intérieure. Si nous n'explorons pas cette déconnexion, nous pouvons avoir l'impression d'être perpétuellement en attente d'un déclic, d'un événement ou d'une opportunité extérieure qui viendrait tout changer. Mais si l'occasion ne se présente jamais, on laisse le temps filer, et un matin, on se réveille avec le constat amer de n'avoir pas suivi le chemin que l'on rêvait de prendre. Dans cette introduction, je veux simplement planter le décor. Nous allons parler de ce sentiment de gâcher sa vie ou de la laisser s'échapper et tenter de comprendre pourquoi il survient, et surtout, comment on peut commencer à y faire face grâce à quelques idées fortes que Jung a proposées. Ensuite, nous verrons en quoi certains concepts stoïciens peuvent s'insérer, ici et là, pour nous donner des pistes concrètes, ou du moins, pour élargir notre champ de réflexion. Je vous invite donc à vous installer confortablement et à recevoir ces réflexions comme un partage d'idées. Il ne s'agit pas de directives, ni de dogmes, ni de solutions miracles, mais plutôt d'une exploration. Chacun, en fonction de son histoire et de sa sensibilité, pourra retenir ce qui lui parle et mettre de côté ce qui lui semble moins pertinent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Première partie, quand on a l'impression de perdre le contrôle sur sa propre vie.
D'où vient ce sentiment que la vie nous échappe? Souvent, il émerge d'un décalage entre ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on ressent profondément comme étant juste ou important. Cela peut se manifester de 1000 façons. Un emploi qui ne nous intéresse plus, un couple dans lequel on ne s'épanouit pas, des projets qu'on remet toujours à plus tard. Parfois, on se sent obligé de rester dans une situation parce qu'elle est confortable ou sécurisante sur le plan matériel. Mais il arrive que, malgré la stabilité apparente, on ressente un vide intérieur, voire une forme de tristesse ou d'ennui chronique. Ce qui nous rend malheureux, souvent, ce n'est pas le manque d'activité, mais le manque de sens. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous finissent par s'y habituer, par se dire que c'est comme ça, que la vie d'adulte est forcément routinière, parsemée de contraintes et de responsabilités qui étouffent nos rêves d'enfance. Or, la perspective stoïcienne nous encouragerait à examiner par la raison les tenants et les aboutissants de cette impression de stagner. Les stoïciens nous disent « Regarde où tu places ton attention, regarde ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas, ne te perds pas dans des inquiétudes vaines. » D'une certaine manière, cela signifie « Ne laisse pas le regard d'autrui, la peur du jugement ou l'attrait pour des objets externes te faire oublier ta propre responsabilité dans la gestion de ton existence. » Cependant, beaucoup d'entre nous peuvent répondre « C'est plus fort que moi » ou « Mon travail m'accapare, je n'ai plus l'énergie de faire quoi que ce soit ». C'est précisément là qu'il est intéressant d'écouter l'éclairage de Jung, lequel dirait que cette tension intérieure provient d'une division, parfois inconsciente, entre ce qu'on sait devoir faire, parfois dictée par la société, la famille ou la nécessité économique, et ce qu'on désire vraiment au plus profond de soi. On peut y voir la différence entre notre moi conscient et des parties de nous qui vivent dans l'ombre, c'est-à-dire hors de notre champ de conscience. Il n'est pas question ici de dire que ces parties sont forcément négatives. Elles sont parfois chargées de nos aspirations essentielles, de notre créativité, de notre vitalité, que nous avons refoulées pour diverses raisons. Autrement dit, nous n'avons pas toujours conscience de ce qui nous habite. Nous suivons un chemin tout tracé, en espérant vaguement qu'il nous mènera vers le bonheur, sans vérifier si ce chemin correspond vraiment à nos valeurs, à nos besoins ou aux élans les plus sincères de notre âme. On en vient alors à se sentir prisonnier de nos choix passés ou des attentes extérieures. Et c'est là que le stoïcisme et Jung convergent souvent. Tous deux nous encouragent, chacun à sa manière, à regarder la réalité de ce qui se passe en nous et à cesser de remettre la faute sur la chance ou la malchance. Bien sûr, le stoïcisme et la psychologie analytique, la branche de la psychologie fondée par Jung, ne disent pas la même chose et ils n'emploient pas toujours les mêmes termes. Mais il y a une idée commune. On ne peut se libérer d'une souffrance qu'on ne veut pas voir. Le stoïcisme met l'accent sur l'examen de nos jugements et la clarté rationnelle, tandis que Jung insisterait davantage sur les profondeurs de l'inconscient, des rêves et des symboles. Néanmoins, dans les deux cas, il est question de regard lucide, de reconnaissance de ce qui se passe en soi, et du courage d'entreprendre un travail intérieur. Pour bien comprendre la pensée de Jung, il faut savoir qu'il est parti de l'idée qu'il existe en nous plusieurs couches de réalité psychique. Au niveau le plus évident, nous avons notre conscience quotidienne. C'est ce qu'on ressent quand on se réveille, les idées qu'on se fait du monde et de nous-mêmes, nos opinions sur divers sujets, nos choix logiques, etc.